Non, vous ne rêvez pas, Warren Buffett a vendu des actions Apple au dernier trimestre. Et comment est-ce qu'on peut le voir? Eh bien, en se rendant sur le document 13F. C'est un document que les super investisseurs et les fonds d'investissement qui gèrent plus de 100 millions de dollars sont dans l'obligation de remplir tous les trimestres. C'est public, on peut y accéder via divers sites. Et celui qu'on va utiliser ici, c'est 13f.info. Je vous mets le lien ici en description. C'est gratuit, c'est public. Et on va pouvoir voir quels ont été les achats et ventes de ces grands investisseurs au dernier trimestre. Évidemment, celui qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est Warren Buffett et son entreprise Berkshire Hathaway. Donc pour ça, on va se rendre sur le site 13f.info. Et ici, vous pouvez voir qu'on peut directement cliquer sur les managers, les fonds d'investissement les plus recherchés. On a évidemment Berkshire Hathaway de Warren Buffett, Scion Asset Management, le fonds de Michael Burry. On a également Pershing Square Capital, celui de Bill Ackman, Bill et Melinda Gates, etc., etc. Vous pouvez soit cliquer directement ici, ou bien chercher par manager ou fonds d'investissement. On va par exemple taper ici dans la barre de recherche Warren Buffett. Et on peut voir que ici, on a le fonds d'investissement manager Warren Buffett Berkshire Hathaway. Je clique dessus et on a ici quelques informations. Si on descend, on a accès à tous les documents 13F qui ont été remplis pour les trimestres précédents. Évidemment, celui qui nous intéresse, c'est le premier ici, Q4 2023. Et on a accès ici, comme ça, à plusieurs années de documents 13F avec tous les achats-ventes et toutes les positions détenues pour ici, Berkshire Hathaway. On va cliquer sur le Q4 2023, c'est ce qui nous intéresse, c'est le plus récent qui a été publié il y a une dizaine de jours je pense. On est ici sur Berkshire Hathaway, Warren Buffett, l'entreprise est basée dans le Nebraska à Omaha et la valeur totale de ce portefeuille atteint les 347 milliards de dollars. Il y a actuellement 41 positions, donc 41 actions dans ce portefeuille et on va voir quelles sont ces 41 positions. Pour ça je descends un petit peu et ici je vais régler par pourcentage. Et évidemment, sans trop de surprise, la première position, la plus grosse position dans ce portefeuille, c'est Apple. Apple, dans lequel Warren Buffett a investi massivement depuis 2016, qui représente ici 50%, donc la moitié du portefeuille est investi sur Apple. En deuxième position, on a BAC, Bank of America. On sait que Warren Buffett est un grand fan de cette banque, ça fait des années qu'il est positionné dessus. Et cette position représente 10%, avec un peu plus de 1 milliard d'actions. En troisième position, on retrouve encore une boîte dans le secteur de la finance avec American Express qui, elle, représente 8,2%. On a ensuite Coca-Cola, 6,8% et ses 400 millions d'actions qui n'ont pas été touchées depuis des années. Warren Buffett les avait achetées, si je ne dis pas de bêtises, fin des années 80. Et depuis, plus d'achats, plus de ventes. Et il profite des dividendes avec un excellent rendement. Ensuite, on a deux boîtes dans le secteur de l'énergie, Chevron Corp et Occidental Petroleum, qui représentent respectivement 5,4% et 4,2%. On en reparlera dans un instant parce que vous verrez, Warren Buffett, au dernier trimestre, a acheté justement des actions dans le secteur de l'énergie. On a ensuite Kraft Heinz, 3,5%, Moody's, l'agence de notation, 2,8%, puis Davita, Citigroup, etc. Voilà pour le top 10 grosso modo. Si vous descendez, vous avez accès aux 41 positions détenues dans ce portefeuille. Et évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de voir les achats et ventes qui ont été effectués durant ce dernier trimestre. Donc pour ça, ici, je vais cliquer sur comparer Q4 2023 à Q3 2023 et on va pouvoir voir toutes les modifications qui ont été apportées en un trimestre sur ce portefeuille. Donc déjà, ici, vous le voyez, entre le Q3 et le Q4, la valeur du portefeuille est passée de 313 milliards à 347 milliards et le nombre de positions détenues a baissé. Il y en avait 45 au Q3. Il n'y en a plus que 41 et on va voir justement quelles actions ont été complètement vendues par Warren Buffett. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Shares or Principal, je vais cliquer sur Différence et on va voir les actions qui ont été achetées. On va commencer par celle-là et on peut voir qu'il y a trois actions. La première, c'est SiriusXM Holdings. J'avais parlé longuement de cette boîte dans la dernière vidéo, je vous mets le lien juste ici au-dessus si vous voulez aller voir. SiriusXM, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte dans le secteur des médias qui a fusionné récemment avec Liberty Media, une autre boîte, plutôt un conglomérat de médias. Liberty Media, Sirius ont fusionné, ça donne SiriusXM Holdings. C'est aujourd'hui une grosse boîte de médias qui possède également, je pense, une des radios les plus populaires aux États-Unis et au Canada. Et on peut voir que Berkshire Hathaway a renforcé sa position dessus, puisqu'au Q3, il y avait 9,6 millions d'actions dans le portefeuille. Cette position a augmenté de 313%, c'est énorme. Et maintenant, il y a désormais 40,2 millions d'actions dans le portefeuille, soit un achat de 30 millions d'actions. Alors j'ai un petit peu regardé sur internet et essayé de trouver les raisons qui ont poussé Warren Buffett à acheter autant d'actions, à se renforcer autant
sur SiriusXM Holdings. Et honnêtement, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Je pense tout simplement que Warren Buffett veut renforcer sa position dans les médias aux États-Unis, tout simplement parce que cette nouvelle holdings, comme je vous l'ai dit, est très diversifiée, avec de gros groupes médias à l'intérieur, une des top radios aux États-Unis et au Canada, etc. Et Warren Buffett l'a probablement étudié et il trouve un énorme potentiel de croissance long terme. La deuxième position qui a été renforcée, c'est Occidental Petroleum, je vous l'ai dit, entreprise dans le secteur de l'énergie. Il y avait 224 millions d'actions au Q3, c'est passé à 243, donc on n'est pas sur une énorme hausse ici, un énorme renforcement, plus 9% d'actions. Et la troisième entreprise qui a également été achetée, c'est Chevron Corp, je vous l'ai dit, l'autre boîte dans le secteur de l'énergie. La position, elle, a augmenté de 14% et est passée de 110 millions d'actions à 126 millions d'actions. Et ça, c'est intéressant de voir que Warren Buffett, malgré une forte hausse de l'énergie en 2023, est confiant au point de renforcer sa position sur ces boîtes pour 2024. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai un petit peu regardé d'autres super investisseurs et je me suis rendu compte qu'eux aussi investissaient dans le secteur de l'énergie au détriment du secteur tech. D'ailleurs, certains investisseurs ont revendu de la tech. Alors, est-ce que ce serait un signe que la tech est arrivée assez plus haut, poussée par, en plus récemment, les résultats extraordinaires de Nvidia qui a surpassé les $800 par action alors que ça n'en valait que 100 il y a encore 15 mois. Est-ce que la tech est arrivée, alors j'ai pas envie de parler de bulle, mais est-ce que la tech est justement arrivée à un point où les super investisseurs décident de prendre des bénéfices pour justement réinvestir dans d'autres secteurs qui seraient plus porteurs selon eux sur cette nouvelle année? À voir, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut voir sur différents portefeuilles, de la vente de tech pour renforcer de l'énergie. Donc dites-moi ce que vous en pensez ici en dessous dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'en effet, la tech est arrivée à des sommets assez hauts, avec peu de croissance possible en 2024, et qu'il faudrait mieux rediriger un petit peu le portefeuille vers d'autres secteurs qui seraient plus porteurs? Dites-moi ce que vous en pensez ici en dessous dans les commentaires, je suis curieux d'avoir votre avis. En tout cas, voilà, Warren Buffett a renforcé Chevron et Occidental Petroleum. D'ailleurs, ça faisait déjà quelques temps qu'il était investi dessus. Maintenant, ce qui peut être intéressant de voir, c'est quelles entreprises ont été vendues par Warren Buffett au dernier trimestre. Pour ça, je reclique sur Différences et on va voir ici les ventes. Alors, on a 7 lignes au total, dont 4 qui sont en rouge. Celles qui sont en rouge, c'est celles qui ont été vendues intégralement. Donc, Warren Buffett ne les possède plus dans le portefeuille. D'ailleurs, c'est pour ça que les positions sont passées de 45 à 41. 4 entreprises ici, hop, sont sorties du portefeuille. On va commencer par la première ligne ici, c'est HP. HP, entreprise tech qui, je pense, était très pertinente dans un portefeuille tech dans les années 90, début des années 2000. Aujourd'hui, je pense que l'entreprise a peu de croissance possible, même si je vous dis ça depuis mon ordinateur HP Pavilion. Si on regarde tout simplement les chiffres sur un site comme par exemple Seeking Alpha, site que j'utilise depuis toujours, vous retrouverez le lien ici en dessous en commentaire si vous souhaitez y jeter un œil. La version gratuite est très bien faite et suffisante pour la plupart des investisseurs. Si on se rend ici sur Financials et Income Statement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'en effet, HP n'a pas de croissance, c'est même légèrement en déclin, puisque regardez, en 2014, la boîte faisait 56,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires qui a plus ou moins stagné pendant des années, avec un pic en 2021 à 63,4 milliards de dollars pendant la crise sanitaire. Et puis regardez, sur ces 12 derniers mois, c'est en baisse, 53,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est moins qu'il y a 10 ans. Pas top pour une entreprise tech. Ici, HP, je pense vraiment que voilà, la croissance future possible de cette entreprise est très 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 limitée. Pour moi, ce n'est pas une boîte sur laquelle investir. Et regardez les bénéfices, c'est pareil. Si je descends un petit peu, net income ici, hop, cette ligne-ci, pardon. Net income, qu'est-ce que ça donne? 5 milliards de bénéfices en 2014 et là, 3,2 milliards de bénéfices sur les 12 derniers mois. Donc voilà, je pense que Warren Buffett, c'est le premier à l'avoir bien compris. Peu de potentiel de croissance pour HP. Ce qui en résulte, c'est une vente de 78% de la position. Au Q3, Warren Buffett possédait 102,5 millions d'actions HP. Il en a revendu près de 80 millions pour aujourd'hui n'en détenir plus que 22,8 millions. La deuxième boîte vendue, c'est Paramount Global. Paramount Global, d'ailleurs c'est marrant parce qu'ils ont renforcé Sirius, mais ont vendu Paramount, qui est également une boîte dans les médias, avec notamment un service de streaming un petit peu à la Netflix, Disney+. Berkshire Hathaway a vendu 32% de la position, c'est passé de 93,7 millions d'actions à 63, donc vente de 30 millions d'actions. D'ailleurs c'est marrant, j'avais regardé une interview de Warren Buffett, on lui avait demandé pourquoi est-ce que vous investissez dans Paramount, et sa réponse était « je ne sais pas, on verra ce que ça va donner ».
super réponse de Warren Buffett. Et on a vu ce que ça a donné puisque un tiers de la position a été coupée au dernier trimestre. Troisième ligne ici, c'est une vente totale, c'est StoneCo Ltd. StoneCo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, StoneCo, c'est un fournisseur de technologies financières et de solutions logicielles. En fait, ils ont leur propre outil basé sur le cloud. Et Warren Buffett, ici, apparemment, ne croit plus trop en cette entreprise puisqu'il a réduit sa position. Quand je dis réduit, c'est une vente totale. Il y avait 10,6 millions d'actions dans le portefeuille au Q3. Il a revendu 100%, donc l'intégralité de la position. Et cette entreprise est sortie du portefeuille au Q4. Quatrième ligne, c'est Apple, mais on va y revenir dans un instant. Quatrième ligne, D.R. Horton. D.R. Horton, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une entreprise américaine de construction qui est spécialisée dans la construction d'habitations. Là aussi, je pense que Warren Buffett, dans un climat avec des taux d'intérêt élevés, ne pense pas que ça va être un secteur porteur. En tout cas, c'est probablement la raison que je vois pour la vente intégrale de cette position, 5,9 millions d'actions qui ont été vendues, ce qui fait que D.R. Horton est la deuxième entreprise à quitter le portefeuille de Berkshire Hathaway au Q4 2023. Sixième position, c'est Globe Life Inc. Globe Life, une entreprise d'assurance. Là aussi, 831 millions d'actions, donc c'était encore une petite position que Warren Buffett avait. Ça sort du portefeuille. Et l'autre boîte, c'est Markel Corp, c'est la dernière ligne, qui a également quitté le portefeuille de Berkshire Hathaway. Il n'y avait que, entre guillemets, 158 000 actions qui ont été intégralement vendues. Et là aussi, Markel Corp, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un groupe de sociétés, une sorte de conglomérat de sociétés qui sont spécialisées dans les assurances également. Donc c'est quand même intéressant de noter que 2 boîtes dans les assurances ont été intégralement vendues par Warren Buffett, alors que justement les assurances, c'est vraiment le cœur de Berkshire Hathaway. C'est comme ça que l'entreprise lève une grosse partie de son cash qui lui permet justement d'investir après en bourse dans toutes les entreprises que vous voyez ici à l'écran. Donc voilà pour les ventes intégrales et ventes partielles de Warren Buffett ou Berkshire Hathaway au Q4 2023. Et ce qui est intéressant évidemment, c'est de regarder Apple. Vous le voyez ici, la ligne Apple, je vais le surligner. Apple, vous avez sûrement cliqué sur cette vidéo pour en savoir plus. Et je vais vous le dire direct, il n'y a pas du tout à s'inquiéter puisque la vente d'actions Apple par Warren Buffett est vraiment minime. Vous le voyez ici, moins de 1%. Donc c'est vraiment ridicule. Le nombre d'actions détenues est passé de 915,5 millions à 905 millions. Donc 10 millions d'actions ont été vendues, ce qui est vraiment ridicule. Il n'y a ici aucune inquiétude à avoir, donc s'il vous plaît ne vous ruez pas après cette vidéo sur votre courtier pour aller revendre vos actions Apple. Ici c'est vraiment une vente minime. La raison pour laquelle Warren Buffett a vendu, je pense que c'est parce que Apple est arrivé quand même à des sommets. On n'est pas loin du all-time high à 190 $ par action. Donc vente de 1% pour dégager du cash, pour se positionner, comme on l'a vu, sur des boîtes comme des boîtes dans le secteur de l'énergie qui, apparemment selon Warren Buffett, vont être plus porteuses en 2024 que des boîtes tech. C'est négligeable d'un point de vue taille totale de la position sur Apple, c'est compréhensible, donc ne vous inquiétez pas d'inquiétude à avoir, mais ça ressoulève une deuxième fois la question de est-ce que la tech serait trop surévaluée en ce début d'année 2024 et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux rediriger le portefeuille vers d'autres secteurs porteurs? Vous me direz à nouveau ce que vous en pensez ici en dessous dans les commentaires. Donc voilà pour les changements, 3 achats, 7 ventes, donc 4 ventes intégrales, 4 actions qui sont sorties du portefeuille. Avant de se quitter, on va quand même aller regarder quelques informations complémentaires sur Apple. Si on clique ici sur CUSIP, le chiffre que vous voyez ici, le nombre, on clique dessus et on a accès à toutes les actions que Warren Buffett a détenues au fil des ans sur Apple. Et on peut voir qu'ils ont commencé à investir début 2016, où il y avait seulement 9,8 millions d'actions Apple dans le portefeuille de Berkshire Hathaway. Et ce nombre d'actions a augmenté au fil du temps. En 2018, vous voyez, il y avait 240 millions d'actions. C'est resté assez stable pendant 2 ans. Et c'est vraiment entre le Q3 2020 et le Q4 2020 que le nombre d'actions détenues a explosé. C'est passé de 245 millions à 944 millions. Et puis on peut voir que depuis le Q3 2020, c'est assez stable. Et là, au dernier Feeling 13F, il y avait 906 millions d'actions dans le portefeuille. Et la valeur de ces actions, vous le voyez, a eu une belle croissance avec le temps, puisque l'action Apple a décollé intégralement ces 5 dernières années. Et d'ailleurs, regardez, au dernier trimestre, c'était un des points le plus haut. On était sur une valorisation totale de 174 milliards de dollars pour toutes les actions Apple détenues par Berkshire Hathaway. Donc encore une fois ici, c'est compréhensible qu'une toute petite partie, 1%, a été vendue pour réallouer ce cash dans d'autres secteurs qui, selon Warren Buffett, pourraient être plus porteurs en 2024.
Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. La raison pour laquelle je vous l'ai faite, c'est parce que la dernière vidéo que j'ai faite sur justement le portefeuille de Berkshire Hathaway au Q3 2023 avait fait plus de 30 000 vues. Je vous avais demandé si ça vous avait plu. Évidemment, vous m'avez dit que oui. Je vous avais demandé si vous vouliez une autre vidéo sur les updates de ces documents 13F. Et vous m'avez répondu que oui. Voilà la vidéo. Si ça vous intéresse, je pourrais faire le même exercice avec d'autres super investisseurs comme par exemple Michael Burry ou Bill Ackman ou voilà, peu importe, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait une nouvelle vidéo, et si oui, quel super investisseur vous voudriez que je regarde. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo, si ça vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu, c'est de la chaîne à se développer, c'est gratuit, ça prend une seconde. Et si vous n'êtes pas abonné, d'ailleurs je sais que 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc plus aucune excuse, abonnez-vous, un petit clic, ça fait également plaisir. Ça aide la chaîne à se développer. Je vous laisse désormais avec deux autres vidéos que j'ai fait ces dernières semaines qui devraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine les amis, je vous dis salut, ciao ciao.